Bonjour. La réunion, nous le savons, n'a pas à être un désir ou une volonté forcée par la volonté, cette réunion, pas plus qu'un fantasme, nous le disons souvent. Je vous ai aussi parlé dans certaines vidéos du risque de fantasmer une relation, d'ailleurs dans laquelle on ne serait pas, mais aussi du risque de fantasmer la réunion, qui n'est bien sûr pas du tout de ce domaine-là. La réunion, c'est simplement aller chercher à l'intérieur de soi, tout au fond, l'information et savoir si elle est pour nous ou pas. Et la réunion, c'est tout simplement une décision sans se tromper de relation, encore une fois. La réunion, c'est aussi tout simplement un état d'être, comme si nous y étions déjà, comme si nous pouvions nous projeter au moment où elle va avoir lieu, au moment où elle va prendre place et au moment où elle va être installée et perdurer parce qu'elle est prévue pour nous, parce que nous avons cette information à l'intérieur de nous. Bien sûr, si l'information n'est pas ressortie en introspection, vraiment en allant chercher tout au fond, la réunion, ça n'est plus en question. Vous avez la réponse et vous savez que vous pouvez passer à autre chose. Cette décision, cet état d'être, comme si nous étions déjà, prend place ici et maintenant. Et ensuite, c'est véritablement un acte de foi dans la confiance absolue que si on l'a à l'intérieur de nous en information comme prévu pour nous sur cette terre aujourd'hui, ici et maintenant, la raison pour laquelle nous sommes aussi venus nous incarner, entre autres raisons d'accomplissement d'une mission sur terre, alors dans cet acte de foi, cette réunion qui est prévue pour nous, nous la vivons déjà ici et maintenant dans la confiance absolue. C'est cette confiance et cet acte de foi en la réunion qui induit le changement dans ce qui est aujourd'hui à chaque instant et qui nous amène un petit peu plus vers cette réunion, le tout toujours dans ce paradoxe peut-être d'être sans attente, sans fantasme et sans forcer par la volonté cette réunion, sans forcer quoi que ce soit chez l'autre, en s'occupant uniquement de son cheminement d'éveil et de spiritualité à soi, en s'occupant uniquement des transmutations de ses propres vieilles croyances, vieilles mémoires qui nous empêchent d'accéder à cette réunion alors que nous avons l'information, elle est prévue. Décider que la réunion va avoir lieu, c'est tout simplement la permettre, ici et maintenant, encore une fois. Alors le doute, malgré ses certitudes, une fois que l'information a été ressortie, ramenée à la conscience, le doute ralentit la manifestation de ce qui est déjà là si nous faisons acte de foi. Le doute, c'est tout simplement l'inverse, l'absence de foi. Mais maintenant que nous nous sommes réveillés et que nous sommes éveillés sur cette planète sur laquelle nous sommes venus dans cette époque si extraordinaire, ce nouveau cycle, cette nouvelle ère, il est vraiment temps, sans délai, de reprendre contact avec toutes ces informations internes, ces informations, celles qui nous confirment que la réunion est pour nous, avec notre jumeau, et aussi la réalité de nos buts ici sur Terre, ce pourquoi nous sommes revenus, ces buts sur Terre et aussi dans l'univers. Alors, notre vraie nature divine, qui est multidimensionnelle, immortelle, y compris physiquement si nous en faisons le choix. Nous pouvons aussi faire le choix de quitter ce corps et d'aller se reposer un instant en temps universel, donc en temps terrestre, dans une autre dimension, et d'aller peut-être explorer aussi d'autres univers, d'autres planètes, et de ne pas donc continuer dans cette immortalité physique sur Terre. Mais bien sûr, c'est le propre déjà aussi de la vie en 5e dimension, qui s'amorce et qui s'avance de plus en plus et qui prend de plus en plus le pas sur la 3e dimension. Elle a déjà pris place aussi sur Terre, cette 5e dimension, et la possibilité de cette immortalité physique et de tous les attributs de la 5e dimension et des attributs de l'être humain en 5e dimension. Dans cette vraie nature divine, encore une fois, nous faisons le choix de vivre pleinement ce que nous sommes venus faire ici, et dans la réunion avec notre jumeau, si c'est notre décision dans cet acte de foi.
reprendre contact avec notre mission d'âme commune, avec notre jumeau mission d'âme commune et partagée, celle qui nous a amenés ici pour élever les vibrations terrestres. C'est aussi la décision que nous avons prise et dont nous nous souvenons en ramenant ces informations à la conscience, élever les vibrations terrestres vers un monde meilleur et plus juste. Alors la réunion, n'est-ce pas tout simplement l'acceptation que nous ne sommes pas ou si peu cette identité à laquelle nous a fait croire notre ego, celui de la troisième dimension, celui qui nous a permis de nous identifier, mais qui a pris tellement de place qu'il nous a mis tout un tas de fausses croyances en tête, et nous nous sommes identifiés non seulement à ces croyances, mais aussi à des peurs, à des doutes, et il y a des doutes sur la réunion, encore une fois. Quand nous passons au-delà de ces fausses croyances, quand nous retournons à l'intérieur, quand nous écoutons les messages de notre âme en alignement centré à la source, alors c'est d'autres infos qui nous reviennent et l'ego reprend une place uniquement qui nous sert à cheminer sur cette terre dans cette troisième dimension pour pouvoir en tant qu'individu également aussi faire tout ce travail de détachement et d'élévation de nos vibrations, encore pour résumer. C'est aussi la réunion, un rappel que nous sommes issus de la source, celle à laquelle nous nous reconnectons petit à petit, avec cet effort que nous faisons aussi parfois quand les vibrations s'abaissent un petit peu, de trouver tous les moyens de rester connectés à la source pour bénéficier de son aide et même parfois de s'abandonner à la source quand tout devient difficile, d'accepter de lâcher, d'accepter de ne pas avoir peur de s'abandonner, la source qui s'expérimente au travers de toutes les parties d'elle-même, c'est-à-dire tout ce qu'elle a engendré, c'est-à-dire nous aussi, chacun d'entre nous, jumeaux sur Terre, êtres humains, tout être, toute manifestation dans cet univers, la source qui s'expérimente dans toutes les expériences de toutes les dimensions, ici et maintenant, encore une fois, en même temps. Alors, si nous avons le libre choix, par contre, par rapport à cette réunion et la mission que nous avons accepté de venir remplir sur Terre, nous avons effectivement le choix, mais pas forcément le libre arbitre, puisqu'il semblerait, en tant que jumeaux qui avons accepté la réunion, si tel est notre but, l'information que nous portons à l'intérieur comme certitude, si nous avons accepté cette mission, elle est prédéterminée, non pas comme une fatalité, mais comme une réalisation de ce but, tout simplement. La réunion que nous créons à chaque instant, que nous permettons, que nous nourrissons, que nous faisons grandir sans tension, sans attente, sans se demander de savoir quand elle arrivera, mais en étant simplement sûr qu'elle arrivera puisqu'elle est prévue pour nous, c'est aussi l'acceptation de laisser encore une fois tous ces vieux schémas derrière nous et d'aller vers l'inconnu, cet inconnu qui fait peur, de reconnaître ces peurs, de les accepter, de les accueillir, comme on a déjà si bien appris à le faire, avec tout le travail qui a déjà été fait dans une vie, et de les transcender, de passer au-delà, d'aller encore plus avant, même vers cet inconnu. On ne sait pas ce qu'il nous réserve, mais on accepte de franchir ce pas, même dans les peurs. Elles sont là, on vit avec, on chemine, et on passe encore plus avant, à la suite, vers notre mission et vers notre réalisation, d'autant plus facilement avec tout cet amour quand nous sommes en grâce depuis la reconnaissance avec notre jumeau, d'autant plus facilement que nous sommes portés par cet amour inconditionnel, celui qui coule directement en nous de la source, qui est notre carburant dans ce cheminement spirituel, exigeant de hautes vibrations, parfois éprouvant, et même souvent éprouvant d'ailleurs. Ces 10 derniers jours l'ont été aussi pour moi, à tout niveau. Il y a encore un palier qui est franchi, on va passer au degré supérieur, au palier supérieur. On peut avoir l'impression d'être dans un cheminement éprouvant et tout le temps en travail hautement exigeant, presque toute une vie, sinon depuis la naissance, mais bien sûr, dans cette nouvelle réalité qui s'ouvre à nous, avec tout ce cheminement spirituel de découverte d'une autre réalité,
nous faisons aussi la découverte d'une nouvelle nature de relation entre nous, êtres humains, d'une nouvelle nature de relation dans l'amour, non plus les relations amoureuses classiques, mais ce nouvel amour que nous nourrissons dans cette relation particulière avec notre jumeau qui ne ressemble plus du tout à celle que nous avions avant comme relation amoureuse avec un autre être sur Terre, dans cette troisième dimension où les vieux schémas, aujourd'hui, on les laisse derrière et on avance avec de nouvelles façons de fonctionner. C'est aussi cette expérience avec notre double, une réalisation de la mission, une réalisation d'une nouvelle nature de relation, une réalisation de soi au niveau individuel, de notre duo au niveau de la disparition de tout ce qui est engrammé dans l'ego qui ne veut pas forcément lâcher, et d'un fonctionnement du mental qui était trop proéminent en troisième dimension, et aussi une autre relation, nous enclenchons une autre façon d'être avec tous les autres êtres vivants et d'autres relations avec tous les autres êtres humains sur Terre. Alors actuellement, avec l'accélération du temps, depuis plusieurs décennies maintenant, peut-être fin des années 80, nous manifestons de plus en plus vite dans la réalité et même parfois très vite, beaucoup plus vite qu'avant. C'est plutôt donc dans les manifestations, quand nous faisons fonctionner la loi d'attraction avec la bonne méthode, nous manifestons de plus en plus vite et les résultats s'affichent plutôt en heures qu'en jours comme auparavant. Dans ce cas, on constate d'ailleurs très rapidement, vous le constatez aussi peut-être dans vos vies, que la moindre dissonance est amplifiée. Alors il y a toujours bien sûr possibilité de corriger aussitôt, c'est à faire très rapidement, une fois qu'on a constaté bien sûr le résultat qui n'était pas le bon après cette dissonance, parce que les émotions n'ont pas été les bonnes, les ressentis n'ont pas été suffisants ou suffisamment dans une émotion positive. Bien sûr, il y a moyen rapidement donc de changer les aboutissants, le résultat de cette manifestation erronée qui ne s'est pas terminée comme on aurait voulu, et d'en mettre une autre en place pour rectifier et changer le résultat et obtenir tout autre chose, ce que l'on voulait vraiment. Dans cette certitude que la réunion va avoir lieu, qu'elle est déjà là ici et maintenant, même si dans la matérialité de ne pas vraiment forcément encore en constater la manifestation de manière extrêmement concrète, avec le jumeau qui se manifeste aussi dans cette acceptation de la réunion, pas encore tout à fait de manière concrète. Il y a une vigilance de chaque instant qui n'est pas un travail, mais plutôt encore un état d'être. En ressortant cette information à l'intérieur de nous-mêmes, en ayant la certitude que la réunion est prévue pour nous comme notre mission, avec ce carburant qu'est l'amour inconditionnel, ce contrat, en quelque sorte, on pourrait utiliser ce mot à chaque fois, ce contrat que nous avons signé avec la source, notre âme en contrat avec la source, une seule âme pour ces deux jumeaux, donc nous avons signé le même contrat. Si l'un s'y engage, l'autre s'y engage aussi. C'est une seule et unique entité qui s'engage à un niveau spirituel à finaliser ce contrat sur Terre qui est en train de passer cette planète de la troisième dimension à la cinquième dimension via la quatrième dimension, dimension du cœur. Alors ce contrat, si on veut vraiment qu'il aboutisse, c'est dans un état d'être de chaque instant et dans cette vigilance de continuer à nourrir cette foi que nous avons en la réunion. Toujours pareil encore, c'est très différent d'être dans l'attente, le fantasme, la tension, la volonté en forçant, c'est simplement d'accepter ce qui est et de savoir que ça va arriver, ça n'est qu'une question de temps terrestre, sachant que le temps en dehors de la Terre n'existant pas, on peut tout à fait ressentir que la réunion est déjà là, mais que dans la matérialité terrestre, bien sûr, il y a besoin d'attendre encore un petit peu pour en voir les manifestations concrètes et effectives. Tant que nous restons dans la foi et dans cet acte de foi par rapport à la réunion, alors elle ne peut qu'arriver. Si jamais nous en
dévions quelques instants, c'est là que le doute s'installe et c'est là que l'énergie de cet état d'être par rapport à la réunion disparaît. C'est comme si on s'éloignait d'une ligne droite sur laquelle il est important de bien rester, de marcher, de continuer à marcher tout droit et qu'on s'égarait un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, même en partant parfois dans un sentier sinueux. Il est important à ce moment-là de revenir sur la ligne droite, de reprendre le chemin, de reprendre la voie tracée. La voie du juste milieu, ni trop ni trop peu, pas de tension, pas de fausses croyances, pas de fantasmes sur cette réunion, simplement savoir ce qui est, savoir ce qui est prévu pour nous dans cet état d'éveil dans lequel nous nous retrouvons ici et maintenant sur Terre, dans cet état d'amour infini, infusé, baigné d'amour à l'intérieur de nous, avec la source qui nous accompagne à chaque instant, même si parfois aussi on a l'impression de perdre le contact, retrouver le contact avec la source, repartir sur cet état d'être, la réunion est prévue pour moi et je peux la manifester dans cette vie et j'aide aussi l'autre qui m'aide d'ailleurs parfois plus, les vases communicants fonctionnent très bien entre les deux jumeaux, j'aide l'autre à continuer aussi dans son cheminement, dans cet acte de foi, à continuer d'y croire. Et même en déviant quelque peu de la route, lui aussi, il peut y retourner à chaque fois. Le seul travail, encore une fois, pour le dire autrement, c'est de ne pas laisser l'extérieur et l'illusion de cette réalité virtuelle de la troisième dimension nous détourner du chemin. À chaque fois, on y retourne et on y retourne encore et on se remet sur la route. Et ça n'est pas grave si on a dévié un petit peu du chemin, il n'y a jamais de temps perdu. Tout ce qui a été appris à ce moment-là est très intéressant aussi, bien sûr. Et en étant dans cette confiance, donc toujours en faisant aussi bien sûr attention à rester dans ses plus hautes vibrations, dans son taux vibratoire maintenu au maximum, bien sûr, encore une fois il va être abaissé, donc on prend le temps et on prend un peu d'énergie pour rehausser encore nos vibrations et rester encore dans ces hautes vibrations pour rester sur cette ligne droite sur laquelle on chemine et on continue d'avancer dans cet univers vibratoire où finalement aussi nous sommes toutes et tous reliés, connectés les uns aux autres pour former cette unité que nous avons choisi d'accomplir tout d'abord avec notre jumeau, mais unité au final que nous allons aussi former toutes et tous ensemble puisque nous sommes connectés. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un duo de jumeaux avance vers la réunion que nous créons à chaque instant comme un acte de foi en permanence pour réaliser ce que la source nous a proposé de venir réaliser ici sur cette terre, dans cette ère du Verseau, alors à chaque fois qu'un duo avance, c'est tous les autres duos qui progressent aussi. Nous avons une sorte donc d'entraînement les uns les autres vers la réunion qui est vraiment interdépendante. À chaque fois que l'un d'entre nous dans les duos avance, l'autre jumeau avance et à chaque duo qui se réunit, tous les autres duos progressent aussi vers la réunion s'ils ne sont pas encore réunis tous les deux ensemble, ces jumeaux. En conclusion, la réunion, ça n'est pas un hypothétique espoir lointain comme un fantasme complètement incertain que l'on aurait dans l'imaginaire avec beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de tensions que l'on souhaiterait en rêverie, que l'on serait en train de vivre à moitié en disant un jour oui, un jour non, elle est prévue et non, là j'y crois plus, et dans l'absence de foi ou dans la foi qui vient être ternie par le quotidien, l'illusion de la séparation, tout ce qui abaisse notre foi, tout ce qui entraîne la disparition de la foi au quotidien, dans nos responsabilités encore et dans nos vies parfois un petit peu difficiles où ça tire vers le bas encore et toujours. La réunion, c'est pas simplement un espoir le soir en rêverie quand tout est au calme, c'est à chaque instant de la journée, ici et maintenant, dans tout ce qui se passe, dans notre travail, dans notre relationnel avec nos proches, notre famille, nos enfants. On a cette réunion comme état d'être en arrière-plan à chaque fois, comme certitude, et on a la foi en cette réunion. À chaque instant, elle peut encore arriver.
il peut se passer quelque chose qui nous fait faire un pas de plus vers l'autre, vers le jumeau. Son travail à lui aussi de l'autre côté dénoue ce qui est encore noué et on n'est plus dans un espoir hypothétique lointain, on est à chaque fois un peu plus dans cet état d'être qui nous amène un peu plus à matérialiser cette réunion aujourd'hui aussi dans la troisième dimension, dans le monde matériel où les vibrations sont encore un peu plus basses, mais qui sont en train de s'élever. Finalement, cet acte de foi à être certain et certaine de la réunion dans nos duos, c'est ça aussi dans les vibrations d'amour que nous émettons en ayant foi en cette réunion, qui nous élève vers la cinquième dimension, encore une fois. Cette réunion, c'est une information interne donc, que nous avons ramenée de l'intérieur, de la communication avec notre âme. Nous l'avons ramenée à la conscience mentale et à la conscience spirituelle aussi, si elle est bien prévue pour notre duo, toujours. Alors la réunion, ça devient un état d'être par décision, une décision qui fait resplendir notre lumière à l'extérieur, rayonner cette lumière au plus haut point, malgré les vibrations encore parfois dissonantes par moments de la troisième dimension. C'est par nos vibrations d'amour, le plus possible en permanence, que nous nous élevons les uns et les autres en interaction et en interconnexion les uns et les autres. Nous nous élevons dans cet éveil commun, partagé, qui rejaillit les uns sur les autres, un éveil grandissant, une transmutation des énergies et un accomplissement dans chacune de nos réunions, tout duo confondu, la réunion des uns aidant la réunion des autres. À très bientôt.